On se retrouve pour une petite vidéo pour parler du trailing stop, qui est pour moi du coup le meilleur outil, comme j'en parle dans le document, le meilleur outil pour réussir son bull run. C'est un peu comme les ordres limites, mais ça va vous permettre de suivre le prix et au final de vendre plus haut en général que ce que vous aviez prévu. Et pourtant ça vous sécurise aussi sur votre prix de vente. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Ensuite, on va regarder du coup comment le mettre en place. Donc là, on se retrouve directement sur BitGet, du coup, la plateforme qu'on utilise du coup en général. Donc, si vous n'avez pas de compte, je pense que c'est une des meilleures plateformes pour commencer. Donc, on a mis un lien dans la description et vous allez gagner du coup des, une réduction de frais sur vos échanges de crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas. Donc on se retrouve direct et je vais vous expliquer ce que c'est le trailing stop. Du coup, le trailing stop, c'est un peu comme un ordre limite. Donc on va donner un exemple où par exemple, on a envie voilà, de vendre à 100 014. Ça va être notre prix cible pour vendre. Donc évidemment, c'est un exemple, hein. Donc ce qui va se passer, c'est que dès que le prix ici va être déclenché, donc quand le cours ici va aller sur le prix, on va déclencher notre trailing stop. Sauf qu'un trailing stop, il y a une notion qu'on appelle le callback. Donc c'est un pourcentage à partir duquel on est OK pour vendre. Donc ça veut dire que à partir d'ici, si on dit par exemple, on va mettre un trailing stop de 2%, dès qu'on descend de 2% par rapport à ce prix-là, on accepte de vendre notre position. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, je vends moins cher que le prix ici que de base j'aurais voulu vendre. Ok, sauf que quand le prix va monter, donc je vais vous donner un exemple. Voilà, mon prix monte comme ça, et là on déclenche le trailing stop. Ok, le prix va peut-être continuer de monter comme ça. Bon, peu importe, hein, c'est pas très beau, mais voilà, il va peut-être continuer de monter comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre ratio de 2%, il va continuer à suivre le prix, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et par exemple, votre prix est monté, donc là il est à 101 242, et ben de 101 219 par exemple là, et ben si à partir de là le prix descend de 2%, c'est l'exemple qu'on avait donné, là vous allez vendre. Mais par exemple, 2% ici, si c'est à partir de là par exemple, si je prends 2%, bon, là c'était un peu trop l'exemple de 2%, mais si on prenait par exemple 0,5%, et ben au final, vous avez vendu à 100 699 au lieu de 100 014. Donc vous bénéficiez en fait de la montée constante. Donc là, j'ai pris cet exemple, mais je suis en 15 minutes, du coup c'est très petit, c'est pour ça que ça fonctionne pas bien, mais enfin que les pourcentages sont beaucoup plus petits. Mais l'idée en fait, c'est que on vienne du coup suivre la performance de Bitcoin et à un moment, quand on aura une correction plus élevée que le pourcentage de callback qu'on est prêt entre guillemets à perdre, et ben là on vendra. Mais en général, en moyenne, on sera plus rentable en faisant du coup cette technique puisqu'on vendra toujours un peu plus haut que notre prix de vente, notre prix cible. Donc voilà, maintenant que vous avez compris un peu ça, on va comprendre comment le configurer. Normalement, vous êtes là au début, vous êtes dans l'ordre limite. Donc pour le mettre, on va sur la petite flèche ici et on sélectionne Trailing Stop. Donc là, on se retrouve sur le Trailing Stop et on va en mode vendre, puisqu'on veut mettre un ordre de vente. Donc ici, c'est notre prix de déclenchement. Donc là, on a mis 100 000. Bon, je vais mettre 100 000, hein, pas 100 014. Ensuite, on a du coup ce qu'on appelle un callback. Donc le callback, c'est combien on est prêt, on va dire en pourcentage, à perdre par rapport au prix euh, actuel. Donc en général, moi, je vous conseille de mettre 2 ou 3%. Donc on peut mettre 2% ici. Ensuite, le prix limite, c'est vraiment un prix sécurité. Donc, quand j'ai un prix sécurité, c'est qu'à partir des 100 000 $, évidemment, le prix de 2% va du coup se faire. Mais en fait, on peut par exemple dire j'ai envie de mettre un ordre limite un peu plus haut pour dire par rapport à mon prix, j'accepte pas de perdre plus que ce prix-là. Donc, par exemple, on peut dire moi, je peux mettre pile 99 000. Et donc comme ça va vraiment être votre ordre limite de j'accepte pas de descendre plus bas que ce prix-là. Et dans tous les cas, ça sera vendu à ce prix-là. Donc ça, c'est vraiment important au déclenchement en fait de votre trailing stop. Après, on s'en fout du prix. Le prix de vente, ça sera du coup le prix le plus haut, moins du coup les 2% du callback.
Et ensuite la quantité de Bitcoin. Donc là, moi j'ai très peu de Bitcoin là, donc on va essayer de dire 0,1 par exemple. Comme ça, donc 0,001. Alors je pense que je ne pourrais pas puis déclencher en général, mais on va quand même essayer. Donc, the trading stop order will be triggered when the market price reach 100 000 dollars. Donc, on est d'accord. Donc, désolé pour cet accent. Et donc, voilà, on va le laisser. Et du coup, on déclenche notre ordre. Et donc là, on voit que notre ordre, il est déclenché. Et donc, on a bien un target price à... attendez, je vais juste supprimer ça. On a bien du coup un target price à 100 000. On a un callback de 200%. Et donc, on a un prix limite à 99 000. On a une quantité comme ça. On a une quantité de 0,00012 Bitcoin. Donc, voilà comment configurer le trailing stop. Donc, pour le reste, de toute façon, euh, pour définir du coup les prix pour nos cryptos, c'est expliqué un peu du coup dans le document. Mais voilà, cette vidéo, elle va vous aider à le mettre en place et dès maintenant. Comme ça, après, vous n'avez plus rien à faire pour vos cryptos. Donc voilà, merci d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos.